photo là. C'est beau. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 juin. Ma grande Lana est à l'école, mon mari est encore au travail, la petite est à l'école. Non, elle doit être en classe basket à cette heure-là, puisqu'il est un petit peu plus de 16 heures. Moi je sors de ma séance kiné, bien douloureuse, parce que nous travaillons actuellement sur les tendons d'Achille. Comme j'ai une fissure de presque 1,7 cm dans le corps du tendon d'Achille droit et le gauche, je sais plus combien. Bref, donc on travaille en massage profond sur les tendons d'Achille. Ça me fait pas mal souffrir, surtout après la séance, malgré que l'on fasse de la physio. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée parce que je dors pas très bien. Je me couche à 1h du matin, je suis réveillée entre 5 et 6 heures. Donc en fait, je dois dormir 4 heures, 4h30 par nuit, si je sais que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que le moral aille mieux, pour qu'on voit les choses de façon positive. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dormir. Peut-être les chaleurs qui commencent un petit peu à arriver et puis beaucoup de choses qui tourne dans ma tête, le fait de voir que ma cheville ne se soigne pas. J'ai ma fille Lana, ma grande, qui part aux oraux, médecine, kiné et pharma. Donc ça nous fait faire du souci. On espère que ça va plus ou moins bien se passer. Donc voilà, sinon je vais vous mettre en vidéo la journée de samedi où Stéphane et Lilou sont partis faire du canoë-kayak sur la Loire, près de chez nous, dans un endroit que j'affectionne, Saint-Victor-sur-Loire. C'est très très beau, vous allez voir, très paisible. Je suis très contente de cet achat que j'ai fait chez Action parce que vraiment ça va leur servir. Je sais qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir à trouver un lac ou descendre sur la Loire pour aller se balader très facilement. Parce que quand on doit louer le canoë-kayak, c'est moins aisé. On est tenu à des horaires. Donc voilà, là on est content. Je suis super contente. Je vous avais partagé ce bon plan dans une vidéo. Je vous avais marqué, c'était une vidéo action où je vous avais marqué, on a trouvé la pépite à Barbu et Lilou. Voilà, donc Lilou, son prochain rêve, ce serait un paddle. Moi aussi, j'aimerais beaucoup un paddle parce que c'est plutôt sympathique. Ça fait pas mal travailler le corps, la stabilité, tout ça. Donc j'aimerais bien, mais bon, c'est pas dans les prochains achats. Sinon, quoi d'autre? Le temps est mitigé chez nous, ça semble être orageux, mais ça ne pleut pas. Donc voilà, c'est gris et c'est tout. Nouvelle lecture. Ah, je vous montre la couverture. Voilà, Désenchantée de Marie Vareille. Ça parle de la disparition de Sarah Leroy, 15 ans, qui a bouleversé une petite bourgade de Bouville-sur-Mer et a ému la France entière. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Donc, ça s'est passé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais 28 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de cette histoire. Donc voilà, je suis en train de le lire. Vous avez pu remarquer, d'ailleurs, je vous mets à chaque fois mes lectures. Je lis pas mal actuellement. Je suis aussi sur un livre Lynne Papin, Les os des filles, qui est un petit peu une autobiographie de Lynne Papin. Plutôt bien écrit, j'aime bien.
Donc voilà, et je lis un troisième livre en même temps, Un été sous les tilleuls. Là, c'est plutôt, ça raconte plutôt les frasques familiales d'un vieux monsieur octogénaire qui reçoit chaque année sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, et à qui il... enfin, je ne veux pas tout vous raconter, mais il va y avoir... enfin, on va dire que pour chaque personnage, les enfants, les petits-enfants, les cousins, on apprend un petit peu leur vie et la relation à ce vieux monsieur. Donc voilà. Donc plutôt sympa, j'aime bien lire plusieurs histoires en même temps, selon l'humeur ou l'envie du moment. Quoi d'autre? Je pense que je vais pas tarder à passer une commande Shein parce que au niveau des maillots de bain, j'ai cherché un petit peu dans les magasins, notamment même Kiabi. Oh, je ne trouve rien qui m'aille. Alors, parce que vous avez dû le voir dans mes vidéos, par rapport à ma morphologie en fait, je vais faire un 48 en haut, mais je vais faire un 52 sur le bas. Il y a vraiment 2 tailles de différence. Je pense que je vais passer une commande prochainement de quelques articles comme ça. Et puis parce que il y a quelques pièces que j'ai vues qui sont plutôt pas mal et que je voudrais m'offrir peut-être. Voilà, mais je réfléchis toujours beaucoup. Depuis que j'ai lancé ma chaîne sur YouTube, vous avez dû voir passer une seule vidéo Shein parce que je ne commande pas beaucoup. Même si en grande taille, j'avoue que c'est pratique parce qu'il y a vraiment du choix. Alors, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un spécialiste pour me faire enlever les dents de sagesse. J'appréhende un petit peu. Je vous avouerai... après, je vais voir ce qu'il va me dire, mais c'est vrai qu'il est plus possible que je les garde. Mon dentiste me l'a dit aussi, parce qu'elles ont percé, mais en fait, elles n'arrivent pas à pousser parce qu'elles poussent dans l'os. Donc, il faut que je les fasse enlever. À 48 ans, il est temps, il faut que je le fasse. Donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, le 29, exactement. Donc, on va voir ce qu'il va me dire. Je pense que je vais vouloir une anesthésie générale. Parce que en local, si j'entends ce qu'il me fait et que je suis consciente, ça va pas le faire. Donc je préfère dormir et voilà. Voilà. Sinon, eh ben, j'espère que votre week-end a été bien. Je tiens à remercier certains d'entre vous qui se reconnaîtront, qui viennent me mettre des petits mots sur Instagram. Et c'est plutôt sympathique. Je vous remercie. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, surtout qu'actuellement, depuis 5 mois, vous le savez, je suis en accident de travail, donc je ne vois pas grand monde, à part des spécialistes, des docteurs et des kinés. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard, je reviendrai vers vous avec un retour de course dans ce vlog. Bisous! Allez, pendant que les cookies cuisent, nous allons préparer les beignets de courgettes. Je vais vous montrer comment je les fais, très facile. On prend 2 courgettes qu'on lave, on enlève l'entame, on les épluche pas, c'est pas la peine. Hein. On vient les râper avec un côté gros trou, très simplement. Une recette que mes filles adorent. Voilà. Allez, courgettes épluchées, enfin râpées, voilà. Allez, ensuite, on vient casser dans sa préparation de courgettes 2 œufs. Hop, voilà. Bien sûr, on n'oublie pas, on sale un tout petit peu, pas trop. Moi, j'évite de trop saler. On poivre. Voilà. On remue le tout. On mélange donc les œufs, la courgette. Très simple hein, cette recette. Hein. C'est fait très rapidement. Voyez.
Vous pouvez rajouter de l'ail, de l'oignon, des épices, absolument ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas rajouter d'épices parce que je vais rajouter un peu de parmesan. Parfois, je le fais aussi avec un chèvre frais. Ça, vous le faites à vue d'œil, hein, vous mettez ce que vous voulez. Je vais rajouter un peu d'emmental râpé. Voilà. Et à peu près 100 g de farine. Voilà. Voyez? Et vous remuez à nouveau tout ça. Et voilà. Je vous montrerai le résultat une fois que c'est cuit. Et j'ai sorti les premiers cookies. Je vais essayer d'en attraper un peu chaud. Regardez le résultat des cookies. Je vous montrerai l'intérieur. Appétissant, non? Allez, on se retrouve plus tard pour le résultat final des cookies et des beignets de courgettes. Regardez au final ce que ça donne. Je vais prendre celui-ci parce que je l'ai croqué déjà tout à l'heure. Regardez la texture dedans. Le fromage fondu, ça fait des fils. C'est un petit peu... Maman. Un petit peu ferme en bouche parce que la courgette cuit, mais pas complètement. C'est super bon. Je vais vous montrer Gold, comme il n'est pas bien Béchoune. Regardez. Oh, mais fais ton dodo, mon mimou. Mais oui, fais ton dodo, mon mimou. Regardez sa tête, comme elle n'est pas comme d'habitude. Après, c'est normal, hein, on lui a enlevé 3 dents. Donc, il est forcément enflé au niveau de la mâchoire. Mon petit chat, oh, il est fatigué là, sa papate avec son pansement, il est chaud. Il est fatigué là. Bon oui, il faut se reposer mon pépère. Bon oui. Et coucou, allez un petit mot ici parce que je vais venir clôturer ce vlog. Je pense vous le mettre dans le week-end. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui est arrivé à Gold. Et puis, j'espère que vous avez plein de choses de prévues ce week-end. Nous, pas trop. Nous allons juste peut-être faire un petit peu de canoë-kayak demain. Demain soir, nous mangeons chez nos voisins. Et puis voilà, on va surtout profiter un petit peu de la piscine, de se faire bronzer et de faire les dernières révisions. Parce que comme je vous l'ai dit, ma fille passe son oral de médecine et kiné cette semaine. Je crois que c'est lundi, mardi, ou oui, lundi, mardi. Et vendredi, sur Lyon, elle passe les oraux de pharmacie. Voilà. Donc, petit week-end où on va essayer un petit peu de décompresser tous pour être au top de la forme. Là, je viens récupérer Lana qui est à son boulot en fait, son job d'été. Et puis voilà, donc nous avons tourné une vidéo avec Lilou il y avait longtemps, hein, qu'elle n'avait pas été là avec moi. Donc j'espère que ça vous plaira. Ouh là là! Il y a beaucoup de soleil, je vais remettre mon pare-soleil. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt. Des bisettes.